Il faut que tu respectes ça. Il faut que tu la laisses crier, puis être agressive contre toi, c'est tout. Il faut que tu continues à aimer. Et Jésus se tourne vers le Père et dit, tu as dû souffrir pour cet enfant-là, ça fait-tu longtemps? Oui, depuis son enfance. Depuis son enfance. Alors Jésus s'approche. Il va chercher le jeune par la main. C'est très beau. Il touche, il touche. Tout le monde dit, il n'y a rien à faire, voyons. Ça fait longtemps que c'est un drogué, il n'y a rien à faire, c'est mort. Et Jésus va dire, il n'est pas mort, il dort. Je vais le réveiller. C'est un autre évangile qui dit ça, mais ça se recoupe, là. C'est juste endormi. L'amour est endormi au fond de lui, au fond d'elle. Et toi aussi, peut-être que tu penses que c'est tout à fait mort en toi. Mais Jésus voit que ce n'est pas mort en toi. Ça peut se réveiller. Ça peut changer. Il y a des choses peut-être qui se sont durcies, gelées en toi. Tu t'es peut-être gelé le cœur, comme ce jeune que je rencontrais dans la trentaine. Il s'était gelé le cœur depuis l'âge de 9 ans. Je ne vous raconterai pas ce qui est arrivé, mais moi, j'aurais pris plus de drogue que lui, je pense. Je n'aurais pas pu le prendre. Il ne faut pas juger les gens. Si on sait ce qu'ils ont vécu des fois, là, moi, je dis, à ta place, j'aurais pris... Je ne lui dis pas ça, là. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il fallait qu'il gèle, c'était trop dur. Il n'était pas capable de prendre ça. Et Jésus te dit, vois-tu, ton père qui boit, c'est pas mort. Laisse-moi faire. Confiance, je vais aller le réveiller. Les jeunes qui se droguent, ils ne sont pas morts, c'est endormis, gelés. Prie, puis essaye d'agir aussi. Je vais aller les réveiller. Et l'Évangile dit que Jésus a été chercher le jeune par la main, le jeune qui était agressif, le jeune qui était plein de violence, tout raide. Il va le chercher doucement, doucement, doucement. Mes amis, pour présenter Jésus à quelqu'un, il faut que tu ailles doucement. Il faut qu'il sente ta bonté. On me dit qu'un délinquant ou bien un jeune qui a passé de famille en famille, hein, comme un jeune me disait, 17 familles. Entre 10 ans et 16 ans, mettons, 17 familles différentes. Là, il n'en peut plus. Fait que là, il fait des coups. La dernière famille qu'il voit, il fait des coups. Parce qu'il dit, je suis sûr qu'il va me sacrer dehors. Si tu es capable d'attendre, puis de l'aimer, puis de l'aimer, puis de l'aimer, de l'aimer, il va le croire. Mais il ne croit pas tout de suite. Ça. Pas parce qu'il fait un petit peu de sucre à la crème qu'il va te croire. Là. Et attends, et sois patient, et attends. Et j'ai rencontré des gens, 35, 40 ans, qui me disent, j'ai fait 17, 18 familles, mais il y a une famille, je me souviens. Et c'est la famille qui l'ont aimé. Parce que des fois, ils sentent, tu sais, c'est pas tout comme ça. Il y en a un qui me dit, elle donnait du steak à ses enfants, puis moi, j'avais des restants. Mais je savais qu'elle recevait de l'argent pour me garder. C'est terrible. Et ce jeune Jésus va vers lui. Et mes amis, pour présenter Jésus à quelqu'un, il faut que tu ailles doucement. Il faut que tu les prennes un par la main. Il faut que tu les aimes vraiment. Il faut que tu pries, mais en même temps, il faut que tu aimes concrètement dans leur humanité blessée. Parce que le cœur humain, c'est tellement vulnérable. Le cœur d'un jeune, le cœur d'une personne, c'est tellement vulnérable. Il faut que tu vois derrière l'apparence. Quand vous voyez, par exemple, quand vous rencontrez des hommes violents, des jeunes délinquants, sachez souvent que ce sont des cœurs très vulnérables qui sont là. De la même façon, quand vous rencontrez des hommes qui semblent très logiques, ils raisonnent tout,
intellectuels, vous savez, en position d'autorité, des hommes très actifs et même hyperactifs, chefs d'usine, hommes d'affaires. Sachez que souvent, derrière cette hyperactivité, il y a un cœur d'enfant blessé qui veut prouver qu'il est quelqu'un, qui veut prouver qu'il est aimable, qu'il vaut quelque chose. Cet homme qui travaille, qui ne sait plus s'arrêter, qui a peut-être perdu contact avec sa femme, qui semble froid avec ses jeunes, eh bien, au fond, quand tu le rencontres, au profond de son cœur, tu t'aperçois que c'est un homme fragile, qui ne sait pas comment faire avec sa femme, qui ne sait pas comment faire avec ses enfants. Il est en quête énorme d'être aimé, puis il ne sait pas comment faire pour être aimé. Il se durcit. De la même façon, quand vous rencontrez un jeune pris dans la drogue, sachez qu'il y a là, au fond de lui, un cœur vulnérable qui, à tort ou à raison, s'est souvent senti rejeté, non affirmé, non confirmé, qui a senti trop son incapacité de faire face aux problèmes et qui a régressé dans la drogue. Vous savez, dans la drogue, il y a une régression. Je ne prends plus, mais je ne suis pas capable de foncer dans la vie. Donc, je vais fumer mon pot, puis je vais rester un petit enfant qui n'a pas besoin de prendre de responsabilité. C'est ça un petit peu la drogue. Il y a un problème comme ça. C'est triste, ça. Vous connaissez sans doute aussi cet épisode de l'Évangile qu'on appelle le jeune homme riche. À un moment donné dans l'Évangile dit, en parlant de Jésus, Jésus le regarda et l'aima. C'est-tu beau, ça? Le regard de Jésus rempli de bonté, de tendresse et d'amour. C'est extraordinaire dans cet Évangile. Les yeux de Jésus qui disent « Je t'aime ». Vous savez que dans les choses de l'amour, de l'amitié, les yeux vont toujours plus loin que la parole. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un par les yeux « je t'aime » avant de le dire par la parole. Il faut d'abord qu'il y ait eu la communication par les yeux avant de communiquer par la parole. La parole est la confirmation par la bouche que la communication s'est d'abord faite par les yeux. On aime par les yeux avant d'aimer par la parole. Pour ça, des fois, tu es surpris, il y a des êtres qui vont vers les enfants, les bébés, m'entends? Les bébés le sautent d'un bras. Ils n'ont rien dit. Le bébé le sent par les yeux. On aime par les yeux avant d'aimer par la parole. C'est pour ça qu'il faut pas peur de se laisser regarder. Ça nous fait peur parce qu'on ne s'aime pas et on pense que si quelqu'un nous regarde dans les yeux, il va voir le mal en nous. Pourquoi pas qu'il verrait le bien? Pourquoi qu'il ne pourrait pas voir le bien en nous? Jésus le regarda et l'aima. On a besoin de se savoir aimer par Dieu, mais par un autre aussi. Jésus le regarda et l'aima. Donc on dit à quelqu'un « je t'aime » par le regard avant de le dire par la parole. Une fois, je dis à un jeune « Est-ce que ton père et ta mère t'aiment? » Il dit « Oui, ils m'aiment, mais je ne le sens pas. » Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent le sentir aussi. Au fond, l'autre, en nous regardant avec amitié, avec amour, nous fait découvrir que nous sommes aimables, nous fait cette découverte que nous émerveille. Nous sommes quelqu'un puisque nous sommes aimés. Nous sommes quelqu'un puisque nous sommes aimés. Et chacune d'entre nous, sans doute, a fait cette expérience d'une personne qui l'a regardé avec amour. Ce n'est pas une question de sexualité, ce n'est pas une question de passion, c'est une question d'amour vrai, de tendresse. Des fois, je dis ceci, si tu veux t'aimer toi-même, regarde-toi jamais d'un miroir, tu vas te décourager. Regarde-toi dans les yeux de quelqu'un qui t'aime vraiment. Ça peut être les yeux de ta grand-mère ou de ton grand-père. Si tu veux t'aimer toi-même, regarde-toi dans les yeux de quelqu'un qui t'aime vraiment. Et si un jour quelqu'un t'a regardé avec tendresse, avec amour, il y a quelque chose à toi qui commence à vivre, tu t'es dit sans doute, j'ai pas rien que des péchés, j'ai pas rien que des défauts.
Il doit y avoir quelque chose de beau en moi, que je n'avais pas découvert. C'est étrange, mais nous avons besoin que quelqu'un nous révèle notre bonté pour y croire. Nous avons besoin que quelqu'un nous révèle notre bonté pour y croire. Saint Jean nous dit, là où il y a l'amour, Dieu est là. C'est l'amour de quelqu'un qui nous révèle à nous-mêmes. Et c'est au ciel que nous découvrirons notre vrai nom, notre identité véritable. C'est au ciel que nous découvrirons cette capacité d'être aimés, parce que dans le ciel, nous serons totalement aimés pour nous-mêmes. Et au ciel, nous accueillerons totalement l'amour et nous découvrirons totalement dans la personne en face, dans le regard de Dieu, mais dans le regard de nos frères et sœurs ressuscités. À un moment donné, nous découvrirons comment nous sommes aimables. Nous découvrirons ce pourquoi nous sommes créés. Parce que nous sommes faits pour aimer et être aimés. Jésus regarde, et par son regard, il nous fait sentir son amour. Jésus le regarda et l'aima. Les yeux de Jésus qui révèlent à ce jeune qu'il est quelqu'un, qu'il est aimé. C'est extraordinaire. C'est l'abbé Caffarel qui dit, ce qui fait qu'un être peut s'aimer lui-même, c'est qu'il est d'abord aimé par un autre. Et que c'est dans le regard de l'autre qu'il se découvre aimable. Les yeux de Jésus qui révèlent aux jeunes qu'il est quelqu'un, qu'il est aimé. C'est extraordinaire. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.